Bonjour à tous aujourd'hui, donc nous sommes le 31 mai 2023. Je suis ici posté devant TV5 Monde. TV5 Monde, vous savez, c'est les médias mensonges de, comment dire ça, la jeune française, de l'oligarchie française. Donc je me suis posté exprès ici, c'est à Paris dans le 17e arrondissement. Hein, TV5 Monde, vous voyez, c'est le groupe de presse à la solde de la France-Afrique. Voilà. C'est la branche médiatique qui travaille pour la France-Afrique. Donc vous avez RFI, vous avez TV5 Monde et vous avez France 24. Donc là aujourd'hui, ici c'est comment dire avenue Wagram à Paris dans le 17e arrondissement. Hein, et je vais vous dire le numéro. C'est très exactement combien très exactement combien, j'arrive pas à voir. Voilà, c'est ça. Très exactement, vous l'avez derrière moi même d'ailleurs, le panneau, c'est le 131, voilà. 131 avenue Wagram à Paris, dans le 17e arrondissement, voilà. Donc je me poste ici. Excusez-moi si ça trompe, parce que là, c'est pas évident, j'ai pas de truc là, pour que ça soit stable. Je me poste ici pour parler en fait de l'actualité ivoirienne. De quoi s'agit-il? En fait, j'ai regardé la conférence de presse de Maître Habiba Touré. Habiba Touré, qui est l'avocate du président Laurent Gbagbo, donc PPRCI. Donc elle a tenu une conférence de presse là, hier, c'était le 30 mai, je crois, 30 mai 2023, et elle est revenue sur la question de la liste électorale, puisque le président Gbagbo, Laurent Gbagbo, a été écarté de la liste électorale. Donc elle est revenue en long et en large, en détail, à savoir comment dire, tous les dysfonctionnements, toutes les magouilles de M. Alassane Dramane Ouattara et de la France-Afrique. Mais écoutez, c'est hallucinant. Et je vous encourage à regarder, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez Maître Habiba Touré, et vous allez voir, normalement, vous mettez PPACI TV, et vous allez voir Maître Habiba Touré qui tient la conférence de presse où elle explique tout en détail concernant justement tous ces problèmes-là, mais qui c'est impressionnant. C'est impressionnant à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau matériel, c'est la totale. Maintenant, moi, ce que ça m'inspire, en tout cas, ce que je me dis, mais compte tenu des accusations qu'elle porte au maître Habiba Touré concernant la commission électorale, et je vous rappelle toujours, je dis que moi, je ne parlerai pas de commission électorale indépendante, hein, parce que sinon ça se saurait si j'étais indépendant. Donc il faut juste dire commission électorale. Ou à la rigueur dire commission électorale à la botte de M. Alassane Ouattara, commission électorale à la botte de la France-Afrique. Voilà, là on est beaucoup plus précis. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh. Bon, cela dit, c'est pas nouveau. Hein, qu'on soit d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est une pratique qui existe dans tous les pays de la zone, comme je vous dis souvent, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Donc vous comprenez bien que là, quand Maître Habiba Touré, elle fait ce que j'appelle une mise à nu, bon, ceux qui s'y connaissent savent très bien que ce n'est pas en 2023 que ça a commencé. J'allais dire que ça a toujours existé. Parce que nous ne sommes pas en démocratie, hein, nous sommes dans la marmaille de la politique africaine en général et de la politique ivoirienne en particulier. Donc, je vais rappeler ce qu'elle a dit. Hein. Alors, évidemment, vous avez l'occasion, le loisir de pouvoir regarder sa conférence de presse, je vous dis en long et en large. Elle dit pendant cette conférence de presse que la commission électorale, soi-disant indépendante, a bien évidemment écarté la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est que en consultant la liste électorale, la provisoire là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on constate? Et en le consultant, en la consultant cette liste, eh ben, on constate que y a des gens qui sont morts, qui figurent sur la liste. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui figurent sur la liste. Et il y a des gens qui sont mineurs, des gens qui ont 2-3 ans, qui figurent sur la liste. Et même, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a 178 ans et qui figure sur la liste. Et il y a une dame qui a 120 ans, hein, écoutez bien, et qui a accouché récemment, hein, 120 ans elle a, et donc elle a accouché au 21e siècle d'un enfant. Bon, donc là, on est vraiment dans une situation de, quand vous savez, souvent on dit République bananière. Mais moi, quand je vois ça, je dis, mais il faut trouver un autre mot, parce que dire République bananière, c'est un euphémisme. Il faut trouver un mot encore beaucoup plus fort pour illustrer cette situation. Vous vous rendez compte? Donc j'ai dit,
qu'est-ce que va faire la commission électorale, la soi-disant indépendante, vis-à-vis des déclarations faites par Maître Habiba Touré? Ça, je suis curieux de ça. Oui, parce qu'elle porte des accusations. Donc, eux, maintenant, il faut qu'ils aillent au bout pour la poursuivre. Hein, qu'ils la poursuivent. Ah, ça, ce serait hyper intéressant, mais ils ne le feront pas. Mais ils ne le feront pas pourquoi? Parce que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Donc, ils vont procéder autrement. C'est-à-dire que je pense que ce qu'ils vont faire, c'est... et alors? Voilà comment ils vont réagir. C'est-à-dire l'arrogance dans toute sa splendeur. Et alors? Mais ils disent, et alors? Et moi, personnellement, en tant que citoyen honnête, en tant que citoyen libre, eh ben, je dis, mais comme je dis souvent, ceci explique cela. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Vous comprenez? Bon, ce que je tiens à dire, c'est que si M. Alassane Ouattara, lors des élections en 2020, en octobre 2020, lors de ces élections-là, M. Alassane Ouattara a fait couper la tête d'un jeune homme, Kofi Toussaint. Hein? On a coupé la tête de Kofi Toussaint et qu'on a joué au ballon avec sa tête. Mais vous comprenez bien que les histoires de mettre les noms des gens qui sont morts ou des gens qui sont mineurs ou des gens, je ne sais quoi encore, vous en conviendrez avec moi que c'est dérisoire. Voilà. Dans cette histoire-là, moi, de mon point de vue, je pense que, évidemment, M. Alassane Ouattara est au service de la France, mais il n'est pas le seul. Parce qu'à un moment donné, je me dis, il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités, parce que Maître Habiba Touré, quand elle a fait sa conférence, eh bien, figurez-vous qu'après sa déclaration, il y a eu des questions qui ont été posées, il y a des questions très pertinentes. Je dirais qu'avant même de faire cette vidéo, je n'ai pas terminé, parce que ça dure, je crois, 40 minutes, la conférence de presse. Et donc, j'ai regardé jusqu'à la 30e minute ou 35e minute. Bon. Autant dire que j'ai compris l'essentiel. Il y a juste quand ils lui ont posé la question sur comment se fait-il qu'elle n'a pas accepté d'aller sur le plateau de, le plateau de NCI avec Ali Dirasouba, il a fait une émission où il a parlé justement, le sujet a abordé le fait que le président Laurent Gbagbo a été écarté de la liste électorale. Voilà. Et donc, à plusieurs reprises, Ali Dirasouba d'ailleurs a précisé qu'il a invité les représentants de PPACI et notamment Maître Habiba Touré qui ont décliné la proposition. Donc, finalement, je ne sais pas quelles sont les raisons. Mais après cette vidéo, je vais regarder. Alors, d'aucuns vont dire tu aurais pu regarder avant, mais bon. Hein, je veux dire, c'est pas tellement ça. D'ailleurs, je dirais que je finis par déduire. En réalité, elle a fait le choix de faire sa conférence de presse où là, elle est sûre de parler comme elle veut. Alors que si elle était à l'émission de Ali Dirasouba, eh ben, elle n'aurait pas pu développer comme elle a pu le faire là, lors de sa conférence de presse. On est d'accord. Donc ça, c'est ce que j'appelle du bon sens. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, il faut bien comprendre là aujourd'hui que Monsieur Henri Konan Bédié, Monsieur Laurent Gbagbo, les présidents là, eh ben, ils peuvent faire partir Monsieur Alassane Dramane Ouattara quand ils veulent. Je dis bien quand ils veulent. Mais comme on est dans la situation de la France-Afrique, eh ben, tout le monde est mouillé plus ou moins. Il y en a qui sont mouillés beaucoup plus et il y en a d'autres qui le sont moins. Mais toujours est-il qu'ils sont mouillés. Parce que, excusez-moi, Monsieur Ouattara, il y a Madame Kei Vao Martine qui a un dossier béton qu'elle a déposé devant la Cour pénale internationale. Et elle dit, voilà, il est question maintenant de mettre en accusation ceux qui ont été les responsables de l'assassinat de milliers d'Ivoiriens, de milliers d'Africains en général, des Ivoiriens en particulier, lors de la crise post-électorale en 2010-2011. Voilà. Donc là, Mme Kei Vao Martine a déposé devant le procureur de la Cour pénale internationale le dossier vraiment excellent. Et donc je me dis quoi? Je me dis, mais comment se fait-il que justement le président Laurent Gbagbo et le PPACI ne prennent pas attache avec cette dame? Comment ça se fait? Il faut se poser, chers amis, chers frères et sœurs, les bonnes questions et les très très bonnes questions. Et oui, et moi, comme je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Vous comprenez bien que là, justement, en posant ces genres de questions, c'est le minimum. On est d'accord? Vous voyez? Donc là, moi, je veux qu'on accuse M. Alassane Ouattara, alors que je dis qu'on sait très bien, lui, il a choisi son camp est clair, il ne fait pas dans l'ambiguïté, il est là au service, comment dire, de la France-Afrique. Il a été mis là par la France-Afrique, donc il fait le travail de la France-Afrique. Maintenant, que font le président Laurent Gbagbo, que font le président Henri Konan Bédié? Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posé une question lors de cette conférence de presse à Maître Habiba Touré en lui disant, là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Est-ce que vous allez vous retirer, puisque vous avez fait un constat comme ça, qui est flagrant, qui est énorme, qui est scandaleux?
est-ce que allez-vous vous retirer et ne pas participer à ces élections-là? Et elle répond en disant que nous sommes légalistes. Et c'est là où je dis, mais voilà, vous voyez, c'est la marmaille. Non mais attendez, de vous à moi, quand vous participez à une compétition, normalement que le meilleur gagne. Or là, le constat qu'on fait, c'est que cette compétition-là, elle est complètement biaisée. Les règles sont bafouées. Et quand vous n'êtes pas au courant, ça se comprend, mais quand vous êtes au courant, comment se fait-il que vous allez participer à cette compétition-là? Mais simplement, vous acceptez justement de vous faire avoir. Et ça, c'est du bon sens de dire ça. Vous voyez? Donc moi, comme j'ai toujours dit, et je répète, j'ai dit que la Côte d'Ivoire, les dirigeants ivoiriens, les dirigeants politiques, en tout cas de l'opposition, vous ne pourriez pas faire une économie d'une révolution. Parce que M. Ouattara et la France-Afrique, ils sont dans leur logique, ils sont dans leur paradigme. Et que par conséquent, à partir du moment où, à chaque fois, ça ne les dérange pas de couper la tête des gens, de tuer les Ivoiriens, les Africains, vous comprenez bien que vous pouvez continuer à faire vos animations là, à vouloir être plus royaliste que le roi. Vous êtes ridicule. Franchement, vous êtes ridicule et vous n'êtes pas clair. Voilà. Et comme j'ai toujours dit, le problème du président Gbagbo, c'est que c'est quelqu'un de, comment dire ça, pas cupide, c'est quelqu'un d'intègre, d'une certaine façon. En revanche, il est entouré que de francs-maçons. Voilà le problème du président Gbagbo. Il est entouré que de francs-maçons et c'est la raison pour laquelle on tourne autour du pot. Ah, mais moi, je ne tourne pas autour du pot, moi. Droit dans le mille. Ah oui, je crois que le problème du président Gbagbo, c'est ça. C'est qu'il tourne autour du pot, hein, ses conseillers là, et ceux qui l'entourent. Et c'est pour ça que M. Ouattara, il a le loisir de narguer les Ivoiriens à tous les niveaux, de narguer les Africains à tous les niveaux. Regardez, Maître Habiba Touré, dans sa conférence, elle a rappelé que la commission électorale, la soi-disant indépendante, elle a un budget pour 2023, 2022, 2023 de, tenez-vous bien, de 57, pas moins de 57 milliards, hein, 57 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Un budget de plus de 57 milliards de francs CFA pour l'année 2022-2023. Mais c'est impressionnant. Et ce à quoi ça me fait penser? Mais ça me fait penser aux planteurs, aux cultivateurs ivoiriens qui récemment ont manifesté simplement pour demander la rétribution des 17 milliards qui a été versé par le président Alassane Ouattara, par M. Ouattara, concernant les effets du Covid, les effets du coronavirus sur l'économie ivoirienne en général, et notamment en ce qui concerne l'économie agricole pour le café et le cacao. Donc, chers frères et sœurs, faites le comparatif entre 17 milliards qui est donné, et en plus, ils n'ont même pas l'intégralité des 17 milliards. C'est même pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont manifesté pour dire où sont passés les 17 milliards. Et là, récemment, j'ai écouté le ministre Adjoumani, comme l'appellent certains, tonton Adjoum. Mais le ministre Adjoumani, qui est le ministre de l'Agriculture, eh ben, il a essayé de faire une explication par rapport aux 17 milliards. Et donc, il a précisé que les 17 milliards, voilà, tel montant a été à tel endroit, à telle personne, ou à telle association, ou à tel syndicat, ou telle personne, voilà. Mais ce n'est pas l'intégralité des sommes qui sont versées. Et donc, il y a une certaine somme qui est restée, et cette certaine somme-là, eh bien, c'est flou. Voilà. Et vous vous rendez compte? Donc, moi, quand j'ai écouté, j'ai toujours pareil, je rigole, parce que je dis, mais c'est du folklore, c'est de l'amusement, c'est tout, mais pas du sérieux. Voilà, très clairement, très clairement. Vous comprenez? Donc là, ce que je tenais à dire, c'est qu'on est dans une situation où, à un moment donné, je vous dis encore une fois, si les présidents Gbagbo et Henri Konan Bédié veulent en finir avec M. Ouattara, les choses sont simples. Ils ont juste à contacter Mme Keïbao Martine, hein, et donner toutes les informations nécessaires pour que le nouveau procès, enfin en tout cas le procès numéro 2 soit ouvert. Parce que le premier procès, eh ben, ça consistait à acquitter le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Voilà. Donc maintenant, le moment est venu eh ben, de mettre en accusation, de traduire devant la CPI M. Guillaume Kibafouris Soro et puis M. Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui ont participé au génocide du peuple Oué. Tous ceux qui ont participé à l'assassinat des innocents en Côte d'Ivoire. C'est de ça dont il s'agit, très clairement. Vous voyez? Donc là, je vous dis, exprès, je me suis posté ici devant TV5 Monde et ils sont là pour faire de la propagande au service de la France-Afrique, très clairement. Et ça faisait longtemps que je devais venir ici. Et puis là, aujourd'hui, l'occasion s'est présentée. Voilà.
Donc, pour revenir toujours sur le fait que le président Laurent Gbagbo est écarté de la liste électorale, c'est qu'en fait, je vous disais que ce n'était pas nouveau, qu'ils ont toujours, fonctionné ainsi, puisque, souvenez-vous, en 2020, justement, lors des élections, M. Alassane Ouattara avait écarté tout le monde. Hein. Il avait accepté M. Henri Konan Bédié, il avait accepté M. Afin Guessan. Et puis, finalement, c'est Kakabe qui a été le seul à accepter de servir de caution, voilà, pour se donner bonne conscience. Et Kakabe, en échange, évidemment, il a eu le portefeuille de ministre de la Réconciliation. Donc on se moque royalement des Africains en général et des Ivoiriens là en particulier. Parce que, souvenez-vous toujours du score qu'a réalisé M. Ouattara. Je crois qu'il était à plus de 90%, ou ce n'est même pas 98%, voilà, de suffrage. République bananière, je vous dis, le mot est faible. Il faut trouver encore un mot beaucoup plus fort hein, en la matière, très clairement. Vous voyez, donc là, je fais cette vidéo pour donner mon point de vue et de dire que quand j'ai regardé justement l'émission de Ali Diarra-Souba, c'était intéressant. Mais il y a des intervenants mais qui me font rire. Parce qu'il y en a un là, qui est très connu en Côte d'Ivoire, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors lui, il a fait plusieurs tribunes là récemment où il disait que M. Alassane Ouattara ne peut pas se permettre de se présenter en 2025 et puis dans le même temps écarter M. Henri Konan Bédié et M. Gbagbo. Et sur le plateau, il a été rappelé que ce monsieur, en 2010-2011, il a validé l'élection de M. Alassane Ouattara. Et du coup, il y a un des intervenants qui lui a dit, même, si tu as validé l'élection, sois cohérent. Et je lui donne raison, tout à fait. Eh bien oui, parce que ce qui serait intéressant, c'est plutôt que ce monsieur-là, c'est quelqu'un, un journaliste très connu en Côte d'Ivoire, hein. J'oublie son nom au moment de faire la vidéo. Vous avez juste à regarder l'émission d'Ali Diarra-Souba sur NCI. Et vous allez voir, hein, il porte la barbe comme ça. Et donc, lui, à l'époque, il répète même en 2023 qu'il a soutenu effectivement l'élection de M. Alassane Ouattara en 2010-2011, puisqu'il considère que c'est M. Alassane Ouattara qui a gagné, alors qu'en 2023, il devrait plutôt être honnête pour reconnaître que non, en réalité, M. Alassane Ouattara a bénéficié d'un coup d'État qui a été fait, un coup d'État militaire qui a été fait par l'armée française pour l'installer au pouvoir. Voilà. Mais évidemment, moi je suis à Paris, donc je peux facilement dire ça. Et lui, mais dans ce cas-là, je dis, ben, ferme-la. Ah ben oui. Oh, lui, je crois que c'est des journalistes en Côte d'Ivoire qui a une des grandes gueules. Voilà. Et là, il est ridicule en la matière. Mais cela dit, c'est intéressant quand même de voir le fait que les gens commencent à retourner leur veste. Là, pour l'instant, lui, il la retourne à 50%, il ne la retourne pas à 100%. Vous voyez, parce que je dis, on est en 2023 et le moment est venu de dire que les élections qui ont eu lieu en 2010, c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné. C'est tout. Point. Et que, comme il n'était pas au service de la France-Afrique, c'est la raison pour laquelle on a privilégié le choix, la candidature de M. Alassane Ouattara, qui lui est l'homme de main, qui est le larbin hein, de la France-Afrique. Voyez-vous? Donc, toujours lors de cette émission-là, eh ben, on a vu un élu du RHDP qui est aussi député et qui est avocat. Voilà. Il est avocat et donc il faisait son malin et tout ça, il racontait sa vie. Mais là, avec le recul, quand j'écoute la conférence de presse de Maître Abiba Touré, la question est de savoir, lui, cet avocat-là qui est un élu du PPRCI, enfin du RHDP plutôt, qu'est-ce qu'il en pense? Le fait que sur la liste électorale, il y ait des mineurs, il y ait des gens qui sont morts, il y ait des gens qui sont amenés à voter à maintes reprises, parce qu'ils ont plusieurs numéros d'enregistrement. Vous vous rendez compte? République bananière quand tu nous tiens. Et je vous dis encore une fois, quand je dis République bananière, le mot est faible. Il faut trouver un mot beaucoup plus fort. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Et donc je dis, compte tenu du fait que Mme Abiba Touré, à travers sa conférence de presse, ben, elle a mis à nu le système de la France-Afrique. Elle a mis à nu le système de M. Alassane Ouattara. À savoir que on méprise les Africains, on méprise le peuple ivoirien. Et ces gens-là, ils sont là tranquilles et ils font, comment on appelle ça, de l'arrogance en permanence. Parce que je dis, que va faire maintenant la commission électorale suite à la déclaration de Mme Abiba Touré? Ah ben oui, puisqu'elle fait des accusations, elle porte des accusations, elle fait des dénonciations. Donc eux, est-ce qu'ils vont porter plainte contre elle? Ça m'intéresse. Mais je vous dis, je pense qu'ils ne le feront pas parce que simplement, tout ce qu'elle dit est vrai. Et en plus, eux, ils sont dans la posture de dire que, écoute, tu as fini de raconter ta vie, mais nous, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est la raison pour laquelle, compte tenu de tout ça, je dis non, vous ne pourriez pas faire l'économie d'une révolution. Parce que ces gens-là sont dans leur logique. Et j'allais dire, leur logique, je la trouve même tout à fait naturelle. Je ne dirais pas normale, mais naturelle. Mais oui, parce que, comprenez,
Ils sont au service de la France. Ils sont au service de la France-Afrique. Bon, il se trouve que l'oligarchie française n'a même plus besoin de se fatiguer. Parce que je vous dis, dans la vie de tous les jours, quand vous êtes amené à faire quelque chose et qu'une tierce personne ou quelqu'un d'autre vous dit, bon, écoute, je vais le faire pour toi. Et la personne le fait très bien. Mais dites-moi, est-ce que vous allez lui dire, non, 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 arrête de le faire? Donc on est dans cette situation-là par rapport aux dirigeants africains qui sont au service de la France-Afrique. On est dedans, hein, les 15 pays de la zone franc CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Voilà, on est là-dedans. Voyez-vous? Donc là, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai tenu à faire la vidéo là aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais faire devant TV5 Monde. Et ça y est, c'est fait. Et puis, à une autre occasion, je reviendrai là-dessus, bien évidemment. Voilà. Donc, franchement, pour faire partie de M. Ouattara, la clé est dans la main des présidents Henri Konan Bédié et de M. Gbagbo Laurent, pourvu qu'ils le veuillent bien. Mais sinon, s'ils veulent essayer de jouer plus réaliste que le roi, eh bien, ça va être une fuite en avant. Et malheureusement, c'est au détriment du peuple africain en général et du peuple ivoirien là en particulier. Et là, en l'occurrence. Vous voyez? Et moi, je dis quoi? Je dis, bon, s'il n'y avait pas encore les morts d'hommes, passe encore, mais là, il y a des morts d'hommes, des morts des innocents. Et c'est ainsi que je dis, ils sont tous responsables. Évidemment, pas à la même échelle, évidemment pas au même niveau. Mais le fait qu'on a tout le recul, on a le recul nécessaire, on a tout ça, comment se fait-il qu'ils font une fuite en avant? C'est la question pertinente. Question essentielle, donc il va falloir y répondre. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Tout simplement. Merci pour votre attention et à bientôt.